Dans ce rapport lunaire, vous proposez d'engager une concertation pour préciser et partager votre vision du lycée du futur. Les acteurs et parties prenantes sont listés, jeunes, familles, personnel des établissements, grand public. Mais de qui se moque-t-on? C'est une parodie de concertation, alors que les fermetures sont déjà décidées et que votre objectif est clairement énoncé, optimiser l'occupation des immeubles. Pour atteindre ce but, votre plan est marqué par l'opacité, l'arbitraire et l'impréparation. Opacité, c'est par la presse que nous apprenons les projets de fermeture. Nous, élus, mais aussi nous, administrés des secteurs concernés, à Beren, à Pulversheim, à Landres, à Charleville-Mézières. Les titres évoquent des enseignants sous le choc et des familles décontenancées. Les élus de territoire vous accusent de trahison. C'est grave. Est-ce ainsi que la région Grand Est considère ses partenaires en rajoutant des friches lycéennes aux friches industrielles? Est-ce ainsi qu'elle traite des élèves dont elle prétend faire des citoyennes et des citoyens épanouis? Même le groupe de travail improvisé en décembre relève de la mascarade. Cette stratégie, c'est le mépris des territoires organisé dans le secret des bureaux. De ce fait, l'arbitraire est partout. Sans aucune concertation avec les personnes concernées, vous rayez de la carte des lycées que vous jugez inaptes à la transition énergétique. La faiblesse de vos arguments se heurte à la force de la réalité vécue par la communauté éducative. Comment justifier l'arrêt brutal des efforts collectifs et d'une réussite revendiquée? Comment ignorer les professionnels qui se déplacent depuis Landres et Pulversheim jusque devant notre Assemblée pour manifester leur incompréhension et réclamer qu'on prenne en compte leurs arguments? En commission, les chiffres présentés sont contredits par ceux qui remontent des lycées concernés. Les yeux rivés sur vos tableaux Excel, vous n'accordez aucune considération à l'expérience de celles et ceux qui travaillent sur place. Vous méprisez leur engagement. Vous méprisez l'intelligence collective qu'ils mettent au service d'élèves qui ont plus de besoins que d'autres. Vous méprisez le choix des familles à qui vous imposez un dépaysement forcé. Je vous mets en garde. Vous aurez à répondre des réactions électorales de toutes ces victimes non consentantes. Mais enfin, comme pour abréger la mise à mort, vous accélérez le processus dans une précipitation inquiétante. L'impréparation se manifeste à tous les étages. Le déménagement des sections éclatées de Pulversheim passe en quelques semaines de moins de 3 millions à plus de 19 millions. Dans le même temps, la rénovation de cet établissement a triplé, son estimation passant de 14 à 42 millions. Ça a été dit, qui veut noyer son chien dit qu'il a la rage. Mais attention, c'est une vraie rage que vous inoculez dans les territoires concernés. Et le contexte n'est pas favorable à l'apaisement. Regardez au niveau national où conduit le mépris des expressions légitimes. Comment apaiser la situation avec de telles approximations? Avec tous ces ratés mis bout à bout, comment voulez-vous qu'on adhère à cette stratégie? La jeunesse n'a pas besoin de ça, les territoires n'ont pas besoin de ça, la démocratie n'a pas besoin de ça.